l'heure du départ était précise et avait été scientifiquement calculée par le père sur la base des précédentes éditions. Le tout était de ne pas se retrouver dans la région d'Avignon à l'heure prévue de l'arrivée de l'étape. On capte pas RTL dans ce coin à la con, qui disait. La mère avait osé une année lui dire que l'événement était retransmis en direct sur d'autres stations que l'on captait très bien dans le coin à la con. Mais le père l'avait renvoyé à ses préoccupations féminines en lui signifiant qu'il était hors de question qu'il écoute une arrivée du Tour de France sur une radio de gauche. La mère, s'y connaissant aussi peu en sport qu'en politique internationale, reprit le cours de sa lecture du Femme actuelle, spécial été, perdez vos kilos en trop à l'approche des vacances et de Valence. Des années durant, j'ai conservé une notion de la politique basée sur l'unique postulat qu'un Français ne pouvait gagner au sprint que sur les radios grandes ondes. Avec la fratrie, nous étions chargés d'acheminer tout le bardal de la maison jusqu'au break, où le père usait du compas dans l'œil pour loger dans le coffre tout cet inutile. Pendant ce temps, la mère passait un ultime coup de serpillière au sol. La maison serait propre comme rarement dans l'année. Voilà une femme qui a toujours vécu avec cette phobie que la maison ne soit pas présentable aux éventuels cambrioleurs. Imaginez que le bruit se répande dans le milieu des malfrats. Plus aucun d'entre eux ne daignerait alors remettre un jour les pieds de biche dans cet intérieur négligé. Après, le père lui demandait si on n'avait rien oublié. Elle répondait que non. Et se ferait enguirlander plus tard quand il s'apercevrait que la crème solaire ou la massette pour enfoncer les sardines manquait à l'appel. Mes deux sœurs, mon frère et moi, avions déjà pris nos quartiers à nos places attitrées. Les aînés sur la banquette arrière, la petite dernière et moi dans le coffre. Un sur la glacière, une sur la caisse à outils. Le père râlait déjà pour notre empressement à passer la journée assis, comme si ça ne suffirait pas déjà comme ça. La pression des pneus était irréprochable du point de vue des barres. Le niveau d'huile était validé et assurerait une lubrification efficiente du moteur pour les kilomètres à venir. Le rétro intérieur était réglé pour permettre de surveiller chacun des 4 enfants dispersés dans l'habitacle et sa banlieue, mais aussi de juger que le type qui nous suivait et nous collait par trop près était bien un connard. Tout était paré et rien n'échapperait à la vigilance autoroutière du père. Le voyage pouvait alors se dérouler sous les meilleurs auspices et, si la moyenne était respectée, leurs homonymes de Beaune seraient probablement ralliés vers la demie de 11 heures. La moyenne, c'est respectable, le père a des principes. Mais tout comme ses occupants, la 305 break de chez Peugeot n'avait jamais été une bonne élève et la moyenne en question était un Eldorado réservé aux autres, celles qui prennent l'autoroute, celles qui ont des roues larges, celles qui sont rouges, celles qui volent au-dessus des embouteillages ou autres. Mais pas la nôtre, ça non. Et tel le mauvais élève qui compte sur le sport ou le dessin pour grignoter son retard, le père misait sur sa science du raccourci pour carotter ses congénères à l'approche du littoral. Seulement, le terrain était toujours trop gras, les déviations estivales trop déviantes et la tombée de la nuit nous grillait bien souvent la priorité. Lyon était le théâtre du premier ravitaillement. Une boulangerie locale proposait de ces pains au chocolat qui ont un avant-goût de vacances. Seule la mère avait envie de pisser. Et on repartait. Le père trouvait la réponse à toutes les valises RTL de la matinée. Il n'y avait aucun mal à ça. Et il râlait, parce qu'on ne l'appelait jamais lui, mais toujours un con qui ne savait pas.
La mère avait dit que des fois il s'appelait un con qui n'était pas chez lui. Mais le père avait dit que c'était quand même plus rare. Le stock de Mickey Parade et Pif Gadget voyait son terme arriver avant Beaune, et nous pouvions alors commencer à être pénibles, comme disait le père qui s'y connaissait. Avant même la halte de midi, les aînés, à portée de baffe, avaient déjà ramassé. Ma petite sœur et moi, qui étions hors d'atteinte des moulinets paternels, étions promis à voir ce qu'on allait voir, mais plus tard. Et on voyait, aux environs de Mâcon. On prenait notre dû et notre déjeuner dans le coin le plus paumé qui soit. Selon la théorie du père, la réussite d'un pique-nique se mesure en kilomètres éloignement de toute civilisation visible et audible. Les recherches de l'endroit idéal pour étendre le plaid à motif écossais débutaient à 12h30, quand le père, échauffé par les plaintes d'estomac de sa descendance, décidait de quitter la nationale pour emprunter des itinéraires bis. Elle se terminait une bonne heure plus tard, après avoir emprunté surtout des itinéraires terre. Le père disait « Ici, ça n'a pas l'air mal ». La vérité, c'est que c'était toujours le moins mal de tous ceux pour lesquels on avait hésité avant. Il descendait de voiture, on suivait le mouvement dans un volume sonore qu'il nous rappelait être trop élevé pour l'endroit. Il se dégourdissait les jambes, s'étirait les bras et ouvrait le capot du break. Il jetait un coup d'œil professionnel à la mécanique, on le regardait religieusement procéder, en rêvant qu'un jour on serait grand et qu'on ouvrirait le capot d'une voiture et qu'on y comprendrait quelque chose à tout ce foutoir. Sourcils froncés, chiffon graisseux à la main, attention là c'est un peu chaud, le niveau de liquide est au deuxième trait, c'est tout bon. Il semblait se satisfaire que le moteur soit toujours là, ou de quoi sais-je d'autre. Il ordonnait à la mère de mettre la table tandis qu'il allait pisser. C'était drôle, car mettre la table à un pique-nique, c'est drôle. De toutes les manières, à partir de là, on était porté à rire sur tout, et sur rien surtout. Le père disparaissait le plus loin possible à l'abri des regards. Même loin, c'était jamais assez pour qu'on ne l'entende pas lâcher son père tonitruant et salvateur. Un de ceux qui effraient les écureuils et font ricaner les enfants. Bon, quand il revenait, il nous trouvait idiots de bouffer comme des crétins. Ouais, mais n'empêche qu'on se marrait. La mère demandait qui voulait des rillettes, et c'était tout le monde. Le père se demandait comment on faisait pour badigeonner autant de maillots sur les œufs durs. Moi, je savais, car les enfants ont des connaissances sur la mayonnaise que n'ont plus les grands. Fallait faire gaffe à ne pas faire de miettes. Le plaid resservirait plus tard de couverture pour la sieste du père. Et il n'aimait pas ça, se gratter à la sieste. Le jus des brugnons nous dégoulinait sur le menton. Attention à ne pas en foutre sur le plaid. N'aimait pas ça non plus quand ça poisse. Le concert des bruits de succion reprenait de plus belle, puis c'était à celui qui lancerait son noyau le plus loin dans les arbres. C'était jamais moi. On jouait au ballon, pas longtemps, sans empêcher le père dans son repos du brave. On se rabattait sur le jeu de cette famille, et ça trichait pas mal, car faut bien gagner. De fait, on se tirait les cheveux. La mère nous séparait, le père ronflait, ça chouinait du côté des petits, dont moi, et on finissait chacun dans son coin, qui a gratté la terre avec une brindille, qui a grimpé aux arbres, qui a retrouvé un noyau de brugnon. Le père se réveillait, allait farfouiller un rouleau de PQ sous la banquette, et repartait là où il avait pissé d'entrée. Nous, on commençait à plier les gaules, il l'avait demandé. On repartait, il regardait sa montre et disait qu'on était dans les temps. Et j'ai appris plus tard que c'était dans les temps. À Valence,
Les embouteillages faisaient la nique à la moyenne. Ça calmait le bombissement du moteur et nous réveillait. Sur le cadran, l'aiguille de température frôlait le rouge. Le père aussi. Regarde-moi tous ces cons qui partent le même jour. Oh, faut dire. Les étrangers n'étaient pas en reste, qui venaient s'agglomérer sur nos nationales. Et j'ai cru comprendre que c'étaient les Allemands les pires. Le père regardait la carte, sortait à Montélimar et retournait se foutre dans le trafic quelques kilomètres plus tard. On avait gagné 2 places, c'était déjà ça. À l'arrière, on avait épuisé tous les jeux possibles, même les plus débiles. Fallait deviner la couleur de la prochaine voiture qui nous doublerait. Mais dans les bouchons, c'est un rien monotone. Fallait trouver 2 prénoms qui commençaient par les 2 lettres de la plaque d'immatriculation de la voiture nous précédant. Mais dans les bouchons, le père proposait. Et si on jouait au silence? Mais nous, on ne se laissait pas berner comme ça, et on faisait exprès de perdre. Il regardait la carte, mais jugeait plus opportun de ne pas sortir à la prochaine, vu que c'est sûrement ce que feraient tous ces cons. Il distribuait quelques baffes, plus précises à basse vitesse, et ça la ramenait moins. Tout le monde commençait à ruminer dans son coin, et aussi dans le coin de l'autre. La chaleur avait sûrement sa part de responsabilité. On n'était finalement pas beaucoup plus loin de Montélimar quand on s'arrêtait pour le goûter. Enfin, quand je dis qu'on s'arrêtait, ce n'est pas comme si on faisait autre chose depuis des heures. Mais là, on avait le droit d'ouvrir les portières. C'était plus la nécessité de se dégourdir le cerveau et de s'aérer les jambes que l'horaire qu'il exigeait, vu qu'on n'avait même pas encore fini de roter les œufs maillots. On se remettait du brugnon plein menton, mais on l'essuyait fissa à cause des guêpes. Les crissements qu'on entendait, c'était les cigales. Mais les trucs noirs et jaunes qui bourdonnaient, guettaient le sucré, je vous garantis que c'était des guêpes. Le père en claquait 3 ou 4 avec le torchon, mais c'est pas vraiment ce qui calmait les troupes. Parfois, une balle perdue nous fouettait la joue et on pleurait à l'injustice, c'est normal. Il disait que c'était pour celle qu'on n'avait pas prise. Il était comptable du métier. On prenait une brique de jus d'orange à la paille, mais on n'avait pas le temps pour jouer au ballon à cause de la moyenne, qui était déjà bien noyée dans les temps. Quand on repartait, ça roulait mieux. On profitait que tous les cons se soient arrêtés pour le goûter. Surtout les Allemands, qui mangent de la choucroute aux 4 heures, il paraît. C'était le même toutime tous les juillets. Pourtant, cette année-là, c'était différent. À l'approche d'Avignon, le père farfouillait RTL pour l'arrivée du Tour et il a balancé la voiture sous un 38 tonnes qui arrivait en face de nous. Dans l'ambulance, juste après que les pompiers ont zippé ma famille dans de grands sacs noirs, j'ai entendu sur une radio de gauche que c'était un Hollandais qui avait gagné à l'Alpe d'Huez. Le père n'aurait pas